Construire sa propre maison fait partie des rêves d'une grande partie de la population. Mais le réaliser peut entraîner de graves maux de tête. Alors, les différents problèmes que je rencontre dans la maison, lorsqu'il pleut, il y a de l'eau qui rentre dans la maison, ni dans le salon, ni dans la chambre. J'ai des remontées d'eau dans l'évier. J'ai la canalisation derrière pour les salles d'eau qui tombe par terre. Et ça ne passe pas par le tuyau. J'ai la peinture qui est mal faite. J'ai toute la peinture qui est sortie. J'ai des carreaux cassés. J'ai l'électricité qui est mal faite. Il y a tellement de problèmes que je ne sais plus quoi faire. Marine Darcheville a réalisé la réhabilitation de sa maison avec l'aide du Pacte de Guyane, mais durant les travaux et après la conclusion, la propriétaire a constaté de nombreuses irrégularités, qui selon elle sont dues à des fautes professionnelles de la part du Pacte et de l'entrepreneur. C'est invivable. Je suis obligée de payer 2 loyers quand j'ai vu ça. Parce que c'est un moment que ça traînait. J'ai dit, bon, il faut que je rentre dans la maison. Et heureusement que je suis rentrée, ça va faire 2 semaines que je suis là, que j'ai pu voir qu'il y avait de l'eau qui rentrait dans la voiture, dans la maison. Lorsqu'il pleut, la porte que vous voyez là, on ne peut pas l'ouvrir. Quand j'ai fait la réclamation, qu'est-ce qu'ils m'ont fait avec monsieur le directeur, monsieur Julien? Il a fait mettre des taquets sur les portes pour pouvoir tenir la porte parce que c'était gonflé, parce qu'il y avait des creux. Moi, je trouve que ce n'est pas normal. Une maison qui vient juste d'être faite et c'était même pas encore livré, il y a des choses mal faites. Derrière, je me suis rouspétée. Pourquoi derrière? Parce que la plomberie qu'ils ont fait n'était pas bon. Si vous voyez ça, au lieu de mettre un... Je ne sais plus comment ça s'appelle, le monsieur, il a brûlé le tuyau et le tuyau ne reste pas. L'eau coule par terre. Il devait faire une fondation, faire un canal, je ne sais pas quoi, pour mettre le tuyau en dessous de la terre. Le tuyau est à vue d'œil, n'importe qui peut le casser. Qu'est-ce que monsieur le directeur m'a dit? Vous n'avez qu'à remblayer, vous n'avez qu'à faire une barrière pour que les gens ne puissent pas rentrer. Je prends l'argent où? Eux, ils ont déjà mangé tout l'argent. Comment je fais pour faire une barrière? Selon le directeur du Pacte de Guyane, la problématique est due à un problème personnel entre la propriétaire et l'entrepreneur. Le Pacte aurait fait le possible pour apporter des solutions et reste ouvert au dialogue. Le Pacte de Guyane est une association qui fait partie d'un réseau national. Elle a pour mission d'aider les propriétaires à monter un dossier de financement pour obtenir une subvention de l'État, de la région ou du Conseil général pour améliorer leur habitat ou construire. Le Pacte de Guyane existe depuis 1987 et peut intervenir sur l'ensemble du département. L'association a participé à l'amélioration de plus de 2800 maisons et à la construction de plus de 3000. Alors ce sont essentiellement des critères d'ordre financier par rapport au plafond de ressources, puisque ce sont des aides publiques. Donc il y a des plafonds de ressources au niveau de l'État et il faut donc être en dessous des plafonds de ressources en fonction de la composition de la famille pour avoir droit donc à une aide de l'État, donc une aide pour le montage du dossier dans le cadre du pacte. On est aussi sur la construction neuve, notamment l'accession sociale à la propriété, donc avec des personnes qui soit possèdent déjà un terrain, qui sont propriétaires et qui souhaitent monter une construction neuve, mais à condition effectivement aussi qu'on a des plafonds de ressources qu'il faut respecter. Jusqu'à la fin de ce reportage, nous n'avons pas réussi à joindre l'entrepreneur chargé de la construction. Pour éviter ce genre de situation, il est important de bien choisir les collaborateurs et de planifier chaque étape de la construction. Avant les examens, le temps des révisions. Vous voilà plongé au cœur de ces moments difficiles, synonymes de stress, de rythme décalé et accéléré ou encore de travail intense. Les révisions, indispensable garantie de réussite, à chacun sa méthode. La fréquentation, c'est sûr qu'elle est concentrée en ce moment, puisque tout le monde a envie d'être préparé au mieux à cette épreuve. Les élèves, en plus, sont confrontés à une difficulté cette année parce qu'il y a quelques modifications de programmes. Les programmes ont changé pour de nombreux élèves et donc ils ont besoin d'être un peu plus en confiance. Quand vous avez 25 à 30 élèves, vous ne pouvez pas apporter des solutions à tous les élèves. Ici, on travaille en général avec des petits groupes d'élèves, mais les explications sont faites au cas par cas. À aucun moment, on fait des cours de groupe. Donc du coup, on est censé tenir compte réellement des spécificités du profil de l'élève. Pour se préparer au mieux, beaucoup d'élèves se dirigent vers les instituts de formation. L'épreuve tant redoutée du baccalauréat approche. Il ne faut pas comparer un institut de formation avec un établissement scolaire.
Bon, bien sûr, on pourrait juger un petit peu nos statistiques sur les élèves qu'on suit depuis le début de l'année. Mais après, vous savez, vous pouvez avoir des inscriptions même pour les derniers jours. Donc, je dirais que dans l'ensemble, quand un élève a été suivi régulièrement, il y a de fortes chances que ça se passe très bien. Après, si c'est pour jouer sur les statistiques, il faudrait partir sur les mêmes bases pour tout le monde. Nous, on s'attache toujours à apporter la complémentarité de l'école. On n'est pas là pour remplacer ce que propose l'école, mais apporter ce que l'école n'est pas en mesure de réaliser. Donc, il est important, quand on est un institut de formation, de se positionner dans cette situation, d'apporter réellement ce qui est impossible de faire en classe. Les instituts de formation, un plus pour les futurs bacheliers, mais qui n'est pas sans conséquence pour les porte-monnaies. Je vois l'avenir très morose, aucune perspective, je dirais. À mon temps de jeunesse, mais ce n'était pas ainsi. Le monde n'était pas aussi évolué qu'actuellement. Donc, je ne vois pas, pour la jeunesse de maintenant, je ne vois pas le bout du tunnel. Bien, grâce à Dieu. C'est toujours pareil et comme on dit, il faut faire avec, il faut prendre chaque jour comme il vient, tout simplement. L'avenir, je le vois pas, il faut vivre le présent. Et il faut travailler dans le présent pour faire l'avenir. Donc moi, ce que je vois, c'est investir maintenant dans les formations techniques, les formations du genre le bois, enfin tout ce qui est manuel. Ça dépend de la filière de certaines personnes. Donc en fait, si la personne est en médico-social, elle peut mieux se débrouiller, mais sinon les autres filières, c'est vraiment dur. Les entrepreneurs, ils ne font pas prendre confiance aux jeunes en fait. Il y a des entrepreneurs qui prennent des jeunes et puis après ils regrettent parce que soit ils ne viennent pas, soit ils ne font pas bien leur travail, soit franchement c'est pas sérieux et c'est de l'argent qu'ils perdent. Je pense qu'il n'y a pas d'avenir pour nous les jeunes en Guyane. Il n'y a pas assez d'emplois pour nous, donc voilà, on est obligé de partir pour les études, donc après on ne revient plus vu qu'il n'y a pas d'emploi. L'avenir pour les jeunes va demeurer difficile, mais rien n'est impossible. Il faut juste que le jeune soit à même d'être déterminé, de savoir exactement ce qu'il veut et puis foncer. Je ne peux pas dire grand-chose, juste demander à ce qu'ils créent plus d'entreprises pour pouvoir embaucher les jeunes et les gens qui cherchent du travail. Parce qu'on se rend compte aujourd'hui que même en ayant plusieurs diplômes, c'est quand même difficile de pouvoir acquérir un emploi.